Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Jean un passage que nous connaissons tous, plus ou moins, et un passage qui pose beaucoup de questions et qui a posé effectivement beaucoup de questions. Et je vais le lire, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Le problème, c'est toujours celui-ci, face à la maladie, à la douleur, à la souffrance. Qui est le coupable? Qui est le coupable? Et ici, ça n'a pas raté. Les apôtres, comme tous, comme nous tous, nous posons toujours la question: mais cet aveugle de naissance, alors s'il est aveugle, qui c'est qui a péché? Qui est coupable? Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, qui nous talonne, et beaucoup sont très contents, parce que ça les arrange. Il faut chercher toujours la raison, la culpabilité. Mais il y a un principe que certains ont pris, et ont fait toute une théorie. Et ce principe, c'est celui-ci. Eh bien, Dieu est juste. Il est si juste qu'il punit ceux qui pêchent. Et il est puni comment? Par la maladie, par les problèmes, les difficultés, etc. Mais allons un petit peu plus loin. Dieu est juste, d'accord, mais nous sommes tous pécheurs. Mais si nous sommes tous pécheurs, tous ont péché. C'est ce que l'Écriture nous apprend et que l'apôtre Paul reprend dans l'Épître aux Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tous nous sommes pécheurs, alors Dieu n'est plus juste. Parce que si il laisse en bonne santé ceux qui sont pécheurs, comme tout le monde, alors il n'est plus juste. On voit que l'argument se retourne contre ceux qui développent cette théorie. Faisons attention à ces choses-là, parce que c'est pas aussi simple que ça. Et alors, nous pourrions dire aussi de Jésus que s'il a souffert, comme c'est écrit, c'est parce que il a péché. Et Jésus est sans péché. C'est impossible, il n'a pas péché. Il n'a jamais péché, il était sans péché. C'est clairement affirmé dans la parole de Dieu. Mais il a pris nos péchés. Et c'est à cause de nos péchés qu'il a souffert. C'est Ésaïe chapitre 53 qui développe cet aspect du Messie souffrant. Et puis, est-ce que c'est ça vraiment le problème? Quand je suis dans le pétrin, est-ce que c'est là la vraie question? C'est-à-dire, mais pourquoi je suis dans le pétrin? C'est vrai qu'on se pose la question, mais la question n'est pas la bonne question, parce que la bonne question, c'est: comment vais-je m'en sortir? Qui me sortira de ce pétrin? Et à quoi
cela peut-il vraiment servir? Alors on invoque. Et ça, c'est... Les Juifs ont un peu hérité avec leur contact avec la civilisation grecque, cette façon de penser, parce que les Juifs, dans leur pensée, c'est pas ça. On ne regarde pas aux causes, aux origines, mais on regarde toujours de l'avant. On regarde toujours vers le futur. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va arriver. Et on devrait, nous, être beaucoup plus préoccupés dans les temps présents par le futur, par l'avenir, par ce qui va arriver, par le royaume qui vient. C'est ça qui devrait nous intéresser, nous polariser en quelque sorte. Alors, bien sûr, on dépose, on dit, oui, mais dans les 10 commandements, il est dit que Dieu punit, s'il fait grâce jusqu'à 1000 générations, à ceux qui l'aiment. Il est celui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Et il insiste simplement dans les 10 commandements sur si on n'aime pas. Si on n'aime pas. Alors que le commandement, c'est aimez Dieu, aimez-le, et vous verrez, vous serez bénis jusqu'à la 3e, la 4e génération, et même jusqu'à 1000 générations. Et ça s'adresse, je dirais, au Père. Père, eh bien, soyez soucieux de ce que seront vos enfants, vos petits-enfants. Et puis, Ézéchiel aussi dit, mais chacun sera jugé en fonction de ses péchés, les pères, les fils, chacun pour sa part. C'est dans Ézéchiel chapitre 18. Alors, nous nous occupons un peu trop, je dirais, de l'origine, de la cause. Mais c'est pas forcément comme cela que l'on devrait voir les choses. Les disciples, eux, voient un aveugle né. C'est tout. Il n'y a qu'un aveugle né qui est là. Mais ils ont vu plus que cela, ils ont vu un problème. Et le problème, c'est qui est coupable. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Nous traversons une période difficile avec le coronavirus. Des gens sont à l'hôpital, ils sont malades. Ils souffrent. Ils manquent de souffle. Ils pensent même mourir. Et ce n'est pas en venant les voir et en leur disant « Ah oui, tu sais, le coronavirus, ça vient de Chine, c'est les Chinois qui sont responsables, c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire, le P4, c'est peut-être du marché à côté, etc. C'est la faute, c'est la cause des Chinois qui n'ont pas été attentifs, qui n'ont pas pris des mesures, etc. » La personne qui est malade et qui souffre, vous croyez que ça va lui faire du bien de lui raconter ces choses-là? Ça lui fera une belle jambe de tous ces discours sur ses origines, sur les causes, sur le passé. Non, ce qu'elle veut, c'est dis-moi une parole. Dis-moi une parole qui me réjouisse, qui me réconforte. Dis-moi une parole qui m'apporte la vie. Dis-moi une parole qui me sauve, qui me sorte de là. Hein? C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager, et puis on le pousse, il tombe à l'eau, et puis alors il va dire, c'est pas le moment où il va dire qui m'a poussé, mais c'est au secours, je sais pas nager. Aidez-moi, sortez-moi de là. Ben, c'est exactement cela. Et nous passons trop de temps à chercher les causes des origines, et ceci et cela. Nous faisons de l'introspection, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, mais ce qui est important, c'est d'aider la personne, immédiatement, là, elle est là.
Et c'est ce que Jésus fait. Il dit, ne vous occupez pas de savoir si c'est son père, son grand-père, ses arrière-parents, du côté de sa mère, de son père, qui sont la cause, qui ont péché, ou si c'est lui-même. Non, moi je suis venu afin de faire les œuvres de Dieu. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et nous, quand nous sommes en face d'une personne qui a le coronavirus ou autre chose, eh bien, nous sommes là, non pas pour chercher dans le passé des raisonnements et pour expliquer les choses, mais pour lui apporter la vie et lui apporter le secours de la part de Dieu. Nous devons chercher dans le présent parce que Jésus est là. Il est présent à côté du malade. Et puis, il a un plan pour ce malade, pour le futur, pour le royaume qui vient. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est pour ça que Jésus dit, allez, guérissez les malades avec la puissance du Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Occupons-nous de ce que Jésus est là. Occupons-nous de ce qu'il veut agir dans la personne, là, immédiatement, tout de suite. Occupons-nous de ce que Jésus veut faire pour la personne, maintenant, immédiatement. Et ne nous occupons pas de chercher midi, 14 heures. Ça viendra son temps. Mais préoccupons-nous de ce souci d'aider la personne, d'apporter, de manifester le royaume. Et comme Jésus est avec nous et qu'il vit en nous, nous pouvons lui apporter ce que Jésus a mis en nous, lui apporter la vie dont il a besoin, la vie qui va le sauver, la vie qui va guérir. Apportons-lui de la part de Jésus ce que Jésus veut lui donner et lui apporter. Mais nous ne passons pas notre temps et ne perdons pas notre temps à chercher des causes, des origines qui ne font que souffrir et faire souffrir davantage. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.